Petite présentation de l'amendement 59 qui vaudra également réponse par anticipation sur l'ensemble des autres amendements. Bon, en ouvrant ce PLF, dans la discussion générale, j'avais invité le gouvernement à entendre le Sénat, à écouter le Sénat. C'est typiquement ce qui aurait dû être fait l'année dernière sur cette question de la fiscalité du non-résident, puisque je vous rappelle que le Sénat s'était opposé à l'époque au relèvement du taux minimal d'imposition, du taux d'imposition minimum, qui était relevé de 20 à 30%, avec les dégâts que l'on connaît aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve cette importante liste d'amendements et l'aveu même du gouvernement à travers la proposition de geler une réforme, que la réforme de 2019 avait été une réforme qui avait été bâclée, amenée par voie d'amendement, avec des conséquences de tous ordres. Double imposition pour certains contribuables, effet de bord considérable. Et la preuve, c'est que les amendements que nous avons, qui viennent de nous être présentés, tendent à corriger tel ou tel effet indésirable de cette réforme. Donc c'est la raison pour laquelle, afin d'éviter plus de dégâts, l'article 2 octies du présent projet de loi prévoit de décaler l'application de cette réforme, le gouvernement considérant qu'il est lui-même incapable en fait d'évaluer les effets, les dommages collatéraux de la réforme votée à la hâte l'année dernière. Donc encore une fois, on aurait dû écouter le Sénat avant de remonter si brutalement un taux d'imposition de 20 à 30%. Alors moi je vous propose un amendement 59 qui vise tout simplement, qui a été adopté par la Commission des finances, qui vise à ramener ce taux d'imposition de 30 à 20%, et qui prévoit également, je n'aime pas beaucoup les rapports, mais ils n'ont pas d'autre choix, qui prévoit également qu'un rapport sur la fiscalité et le comparatif, notamment entre fiscalité des résidents et des non-résidents, soit remis au Parlement. Et ça permettra d'évaluer, de mieux évaluer les effets de la réforme, et puis de pouvoir en décaler l'application dans le temps, y apporter des modifications et faire en sorte qu'elle rentre en application que quand elle sera aboutie. Voilà. Alors voilà, c'est typiquement une autre méthode. Je fais un petit parallèle avec ce qui va se passer en matière d'article 5. Ça n'a rien à voir, mais dans les raisonnements, ça devrait nous alerter. Quand vous regardez ce qui va se passer pour la taxe d'habitation, là on nous propose de réformer un peu à la hâte la taxe d'habitation dans les codes de compensation pour les communes, tout en disant on n'en mesure pas les effets, mais on y reviendra dans le PLF 2021. Mais nous préférons dire on décale, on évalue, on simule, on corrige et ça rentre en vigueur que quand ça paraît le plus parfait possible. C'est ce qui vous est proposé aujourd'hui. Donc, non, c'est pas vraiment ce qu'on a fait pour la TH, parce que si vous me dites que, monsieur le ministre, que le potentiel fiscal, il n'y a pas de dommages collatéraux, quand je vois que le département de la Creuse ou la Lozère deviennent bizarrement les départements les plus riches de France, je me pose quand même des questions sur les effets de bord de la réforme, mais on en reparlera. Donc en tous les cas, c'est la raison pour laquelle je prends le temps également d'inviter les autres collègues à se rallier à l'amendement numéro 59 de la Commission des finances. Monsieur Legleu, pour le 213 rectifié. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'amendement déposé par le rapporteur général est tout à fait du même objet que l'amendement 213 rectifié bis. Il va tout à fait donc dans le bon sens. Il faut quand même préciser à ce stade que quand un taux d'imposition passe de 20 à 30%, ça veut dire qu'on augmente les impôts de 50%. On a quand même rarement vu une augmentation d'impôts de 50%. Donc les cris d'orfraie que nous avons entendus de la part des Français de l'étranger sont parfaitement justifiés, puisqu'ils ont découvert que d'une année sur l'autre, en un an, on augmentait leurs impôts de 50%. Très bien. Pour l'amendement suivant, je ne vois que M. Carucci dans les signataires. Très bien. Et donc, monsieur le rapporteur, à travers la défense de son amendement, a répondu à tous les autres. Donc, il demande que tous les autres soient retirés. Et puis, monsieur le ministre, votre avis. Merci, Monsieur le Président. Pour les contribuables non résidents ayant les revenus les plus faibles, il nous semble que le souci d'équité fiscale demandé par les intervenants est déjà pleinement satisfait par le dispositif actuel, qui permet sur demande de tenir compte du taux d'imposition moyen du contribuable non résident calculé sur la base de ses revenus mondiaux. Et votre souci de simplification dans la production des pièces justificatives est aussi satisfait. Généraliser le taux moyen alourdirait les obligations déclaratives des contribuables non résidents en les obligeant à déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux, quand bien même il n'y aurait pas intérêt ou ne le souhaiteraient pas. Par ailleurs, vous le savez, l'article 2 octies propose un moratoire d'1 an pour les mesures concernant la retenue à la source des non-résidents, ainsi que la remise d'un rapport au Parlement avant le 1er juin
pour pouvoir prendre les décisions nécessaires le cas échéant. J'ajoute que s'agissant du 551 rectifié, il accorderait par ailleurs un avantage particulièrement injustifié aux contribuables non résidents qui ont les revenus les plus importants, et je ne suis pas tout à fait certain que ce soit l'objectif recherché par l'auteur, ou en tout cas la sénatrice qui a présenté l'amendement. Donc c'est un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Nous considérons que la réforme a du sens, qu'elle doit peut-être être perfectionnée et que le moratoire d'1 an nous permettra de la perfectionner. Monsieur le rapporteur a fait un parallèle que je ne partage pas sur le fond, mais nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Sur l'article 5, je fais moi aussi un parallèle. On a écouté Madame la sénatrice Conway-Mouret qui a indiqué que les Français, les résidents à l'étranger qui seraient concernés à partir d'un revenu de 27 000 € de revenu fiscal de référence par an, en disant que c'était un revenu somme toute modeste. Cela concerne justement les 20% de Français qui vont continuer à payer la taxe d'habitation et que par ce projet de loi de finances, nous allons vous proposer d'exonérer. J'espère que ce soir, vous ne me reprocherez pas d'exonérer les plus favorisés, comme je l'entends parfois. Nous allons donc passer au vote avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Le deuxième, 550 rectifié, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Celui du rapporteur général, le 59, avis favorable de la commission, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Tous les autres tombent de cette discussion commune, puisque celui-là est adopté.